Vous vous perdez dans les terres sauvages? Alors voici plein d'astuces. C'est parti pour l'épisode 4, partie 2. Hey, salut à tous. On se retrouve. Ah, cette fois, c'est pas aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, la suite du let's play. Et cette fois, je vais vous apprendre plein de trucs sur les terres sauvages. Et donc, c'est parti, les astuces pour attraper les Pokémon des terres sauvages. Si vous comptez explorer les terres sauvages et envie de capturer des nouveaux Pokémon, voici quelques points importants à garder en mémoire. Un climat évolutif. Certains phénomènes climatiques ne se produiront que plus tard dans l'aventure. Par exemple, vous ne ferez face aux blizzards ou aux tempêtes de sable qu'à partir du moment où vous aurez atteint Kickenheim. Et vous ne ferez pas de brume avant d'être passé maître. Seuls les dresseurs les plus expérimentés peuvent capturer les Pokémon qui n'apparaissent que sous de telles conditions météo. Une météo changeante. Dans chacune des zones des terres sauvages, la météo change toutes les nuits, plus précisément à minuit dans l'horloge interne de la Switch. Si les conditions climatiques du jour ne conviennent pas, il ne vous reste qu'à redevenir le lendemain, et ainsi de suite jusqu'à ce que le temps espéré soit de la partie. Ou alors changer la date de votre console. C'est un peu... ça se fait pas. Les bénéfices du combat. Affronter les Pokémon sauvages permet de faire monter le niveau de votre équipe par le biais des points d'expérience. Mais ce n'est pas tout. Plus vous vous serez à eux, et plus vous aurez de chances de rencontrer les spécimens à aura, dotés de stats exceptionnellement ainsi que de capacités rares. Les Pokémon vadrouilleurs avancés. Un certain nombre de Pokémon vadrouilleurs n'apparaîtront sur les terres sauvages qu'une fois que vous serez passé maître. Si vous recherchez une espèce en particulier, référez-vous au tableau des rencontres de chaque zone, pour vérifier si une telle condition de disponibilité ne s'applique dans son cas. Et si vous cherchez le tableau, eh ben vous êtes baisé. Plus de possibilités au fil du jeu. Chaque victoire face à un champion de galar est précieuse. Quand vous obtenez un nouveau badge, vous gagnez la possibilité de capturer des Pokémon au niveau supérieur et vous recevez plus de points d'expérience à l'issue des combats vous opposant aux Pokémon de haut niveau. Les antres de Pokémon. Si vous vous sentez de taille, mesurez-vous aux Pokémon Dynamax qui se terrent dans leurs antres. Vous découvrirez parfois des spécimens qui ne se trouvent pas à l'air libre dans la zone correspondante. Certaines espèces ne peuvent même être rencontrées que dans le cadre des raids Dynamax. La difficulté des raids augmente au fil du jeu. La difficulté des combats qui vous attendent dans les antres est symbolisée par des étoiles. Elle augmente à mesure que vous obtenez des nouveaux badges. Et aussi, depuis le niveau 1 initial jusqu'à un maximum de 5 étoiles. Les raids Dynamax les plus difficiles sont susceptibles de vous opposer à des Pokémon très rares. Multipliez les raids Dynamax. Mener des raids Dynamax est une entreprise fructueuse. En plus d'entraîner votre équipe, vous avez l'opportunité de capturer des Pokémon à fort potentiel et vous recevez également des objets à l'issue des combats. Consultez régulièrement le bulletin des terres sauvages dans le menu cadeau mystère pour savoir si de nouvelles espèces sont apparues dans les antres. Les raids Dynamax vous donnent l'occasion de capturer des Pokémon dotés de stats individuels, au-dessus de la moyenne. En règle générale, tous au moins un de leurs stats individuels maximisés, quelle que soit la difficulté du combat. Mais lors que les raids de niveau supérieur, vous pouvez attraper des spécimens dont jusqu'à 4 stats individuels sont les plus élevés possibles. Et moi je vous dis, à plus!